France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour, elle ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Aujourd'hui, ils ont 1 minute pour convaincre, comme chaque jour d'ailleurs, notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif, il est bienveillant. Aujourd'hui, c'est François-Marie Didier. Vous êtes le président du SIAP et on reste dans ce domaine de l'eau avec le pitch à venir. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, donc, le projet a été lancé il y a 3 ans, mais la commercialisation date de l'an dernier. Bonjour Olivier Lucas. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Très bien. Merci vous avez de me recevoir. 29 ans, vous êtes le cofondateur de Azuvia. Ça s'écrit A-Z-U-V-I-A. C'est une start-up spécialisée dans le traitement écologique des eaux. Allez, je vais citer les 3 autres fondateurs, on va leur rendre hommage. Vous venez d'Avignon, il y a eu Jean-Rémy, Olivier, c'est vous, Paul-Étienne et Tristan. Vous étiez alors âgés de 24 à 27 ans quand vous avez démarré avec une seule idée en tête au début. C'était de transformer une piscine en une piscine d'eau naturelle, c'est-à-dire sans produits chimiques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que cela. Vous avez créé le concept de la serre filtrante. Vous allez nous la raconter. Vous avez 1 minute pour nous convaincre. Merci Elisabeth. Alors effectivement, on a créé Azuvia il y a 3 ans. À l'école, on était encore en école d'ingénieur en biotechnologie et on a développé cette serre filtrante. Donc il faut comprendre le concept. L'idée, c'est que vous avez à l'intérieur d'une serre des modules de filtration qui sont des modules biologiques. Donc on va faire intervenir des plantes et des micro-organismes que l'on va cultiver en hydroponie. Donc c'est un mot un peu barbare, mais il faut comprendre qu'on n'est plus dans la culture en sol, mais on va plutôt s'expandre en hauteur, en culture hors sol, ce qui nous permet de réduire considérablement l'espace au sol. Et on travaille maintenant principalement avec 3 segments, c'est-à-dire qu'on travaille avec les industries agroalimentaires, donc ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez, les eaux industrielles, donc les eaux polluées. On travaille beaucoup avec tous les domaines vinicoles, donc les producteurs de vin qui génèrent aussi un petit peu de pollution lorsqu'ils fabriquent le vin. Et puis un dernier segment, les compostières. Donc nous, notre système, on va l'installer directement sur le site de production du client. Ce sont souvent des clients qui ne sont pas raccordés au tout à l'égout pour X ou Y raison. C'est fini. Mais tiens, pour qu'on comprenne bien, on va prendre l'exemple du vin. Du vigneron. Ouais. Comment vous intervenez ? Lui, le vigneron fabrique son vin dans une cuverie, il transforme tout, et pendant toutes ses activités, il va nettoyer tous ses ustensiles. Quand il nettoie, l'eau va partir dans des petits caniveaux. Tout à fait. Et souvent, ils vont aller vers une cuve qui sera enterrée. Et c'est là où Azuvia intervient. Absolument. C'est ça. Exactement. On peut considérer que ce sont des petites stations d'épuration comme vous les avez avec des dimensionnements bien plus élevés au SIAP, mais on va installer chez notre client cette serre filtrante. On va collecter donc tous les effluents qui sont pollués. On va les faire passer dans notre filtre biologique. Et une fois qu'ils sont suffisamment dépollués pour être restitués dans le milieu naturel, donc il y a des seuils réglementaires qu'il faut respecter, on va les relarguer et dans ce cas-là, on n'aura aucun impact négatif sur les écosystèmes aquatiques. Ça, vous allez l'envoyer dans la serre pour la nettoyer. C'est ça. C'est la serre, c'est le filtre biologique. Donc ça, c'est plutôt joli, mais on pourrait aussi l'appeler la petite station d'épuration biologique, ce qui est un peu moins sexy. Mais si, c'est très mignon. Nathalie Carré, vous en pensez quoi ? Oui, moi, je trouve ça juste génial. Bon, la petite station d'épuration, c'est vrai que c'est moins sexy que la serre filtrante. La serre filtrante. Oui, mais on comprend mieux, je trouve. Ah, mais on comprend parfaitement bien. Alors, je trouve, voilà, c'est vraiment intéressant, notamment pour la piscine naturelle, parce que vous avez commencé par ça, puisque, en fait, dans votre système, c'est plug and play, en fait. C'est-à-dire qu'on ne crée pas une piscine écologique, on vient plugger quelque chose qui permet de rendre une piscine existante au chlore en une piscine écologique. En plus, vous avez des serres qui sont vraiment jolies, et puis ce qui est génial, c'est que vous avez adapté cette technique pour plusieurs formes d'industrie. Sur votre site internet, c'est elles sont très jolies. Ouais, les serres sont magnifiques. Elles sont magnifiques, et en plus, du coup, ça peut vraiment devenir, vous le dites, des jardins d'hiver, plusieurs usages. Alors, quelques suggestions pour vous faire connaître notamment. C'est pas facile d'être référencé sur les moteurs de recherche quand on a une activité pour les particuliers et une activité pour les professionnels. Alors aujourd'hui, sur votre site, vous dites que vous proposez des systèmes écologiques de traitement des effluents liquides issus des activités industrielles et des eaux de baignade. On comprend rien là. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est trop compliqué. C'est un peu compliqué. Donc en fait, ça c'est votre moyen, mais quand on achète, on cherche un résultat, un bénéfice qu'on appelle la proposition de valeur de l'offre. Par exemple, on n'achète pas l'assurance X, mais on achète de la sécurité. Donc peut-être que vous pourriez séparer les sites internet, avoir un site dédié à la transformation des piscines au chlore en piscines naturelles, avec beaucoup d'explications sur les systèmes, ses avantages. Le principal avantage, en fait, c'est la sérénité, puisqu'il n'y a pas d'entretien, ou presque, avec évidemment des photos avant-après, des vidéos qui montrent l'installation, pour
que les particuliers qui cherchent une solution arrivent sur votre site et y restent. Donc là, on a Azuvia Piscine, la solution pour profiter de sa piscine dans toute sérénité. Puis pour les professionnels, déjà pour nos auditeurs, vous me corrigerez si je me trompe, en fait moi bêtement, je pensais que toutes les industries rejetaient leurs eaux usées dans le tout à l'égout et c'était ensuite nettoyé comme l'eau de nos toilettes dans nos maisons, mais pas du tout. Par le SIAP. Oui, voilà, par exemple. Mais en fait, non. Voilà, exactement. Donc, voilà. Donc, si on prend le cas de nos viticulteurs, on fait ce que vous avez dit, il y a une solution de traitement. Donc, déjà par métier, rappelez la réglementation. Bien sûr que les dirigeants la connaissent, mais comme elle doit changer quand même de temps en temps, c'est toujours bien de faire un point. Puis, vous pouvez aussi expliquer les solutions utilisées actuellement. Et du coup, ça permet de mettre en valeur votre et tout l'intérêt de votre solution. Faciliter le respect des réglementations avec une solution qui prend moins de place, donc faire des économies, créer une économie circulaire de l'eau. Certes, il y a le volet écologique, mais quand on est patron d'une petite entreprise de moins de 20 ou moins de 50 personnes, la priorité n'est pas toujours là. Donc, en fonction des industries auxquelles vous adressez, mettez en avant les bénéfices pour l'entreprise au-delà de la planète. Donc, l'objectif voulu, c'est ça que vous dit Nathalie. Et l'objectif voulu. Et puis, donc, évidemment, mettez des cas d'usage, etc. Et là, on a Azuvia Industrie, donc deuxième branche, la solution de traitement des eaux des dirigeants économe et serein. Et ben voilà. Ça paraît beaucoup plus simple avec Nathalie. Absolument. Alors, je vous remercie pour ces conseils. C'est gratuit. Effectivement, c'est le but de la France Bouge. On réfléchit déjà à séparer notre site internet. Comme vous disiez au départ, les startups avec les modèles économiques qui se cherchent. On a beaucoup modifié notre site internet depuis un an. On a aussi finalement notre activité historique, c'était le traitement des piscines, mais maintenant on fait quasiment à 85% plutôt du B2B avec le traitement des effluents. On fait de la dépollution à impact, on va dire. Donc progressivement, la piscine naturelle est en train de s'effacer et elle sera séparée à terme. Je sais pas par contre si c'était une question ou une affirmation. Est-ce que c'était des conseils concernant la réglementation, etc. ou avec des cas d'usage? Non, c'était juste un conseil. Non, c'est un conseil. C'est juste un conseil, ça alimente en fait et ça permet, ça valorise sur les moteurs de recherche et puis ça permet aux chefs d'entreprise de comprendre mais de façon très concrète parce qu'en fait vous avez une vraie solution simple en fait. Vous avez une solution simple et il faut la rendre la plus compréhensible possible. Absolument. C'est ça votre rôle. Absolument, je comprends tout à fait, je vous remercie. Qu'en pense François-Marie Didier? Donc vous arrivez en bout de chaîne, vous l'avez dit, Moi, vous êtes le président du SIAP. C'est pas tout à fait le même métier. Tout de déjà, même, je fais un service public. Et puis vous êtes un expert agents, de l'eau. C'est pas avant le SIAP, vous étiez aussi dans le domaine de l'eau. Oui, moi j'ai 15 ans d'expérience professionnelle dans les métiers de l'environnement, mais je suis, je te disais qu'on a 1800 agents et que je salue parce qu'ils font un travail merveilleux tous les jours de service public, mais je suis toujours je trouve ça génial. Il a 29 ans, les jeunes entrepreneurs. En plus, il a des idées. C'est des vraies solutions. Avec des solutions sur un enjeu majeur qui est l'eau et l'environnement. Donc on fait pas tout à fait le même métier, on parle le même langage. Donc forcément, j'applaudis. Merci à vous, Olivier Lucas, d'être venu aujourd'hui dans la France Bouge. Ça s'appelle Azuvia. Vous nous donnerez des nouvelles? Absolument. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise et si vous avez envie de venir pitcher, là, ici, autour de la table de la France Bouge, il n'y a qu'une seule adresse. Une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. D'ailleurs, cette année, ils auront lieu le 29 juin, mais on aura l'occasion de vous en parler un petit peu plus. 13h52 sur Europe 1. À suivre demain un emploi, 150 postes à pourvoir. On va passer un coup de fil au directeur des ressources humaines de l'IBO. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1. Europe 1, Philippe